Moïse Mbiye, l'homme qui trouble Kinshasa. Ce nom est devenu à ce jour incontournable. En effet, ce chanteur de gospel congolais connaît un très grand succès musical. Sa musique a fait écrouler les barrières religieuses. Chrétiens, athées, déistes, personnes d'autres confessions religieuses, nul ne reste indifférent à sa musique. Celle-ci est jouée dans les bars, transports publics, mariages et même dans les boîtes de nuit. Alors que les chrétiens devraient se réjouir de cette victoire, Moïse Mbiye défraye la chronique. Traité d'occultiste, possédé, serviteur du diable. Cet homme est aujourd'hui au cœur de la controverse, ou comme diraient d'autres, il fait le buzz. Né à Kinshasa, Moïse est le cinquième d'une famille chrétienne de 9 enfants. Son père, Emmanuel Mbiye, était alors pasteur de l'église cité Bethel. Moïse occupe actuellement ce rôle de pasteur, succédant ainsi à son père Emmanuel. Il commence la musique à 10 ans en intégrant une chorale de l'église, groupe d'adoration junior. Il évoluera dans cette voie musicale pour enfin sortir un premier album solo, Influence. D'autres albums verront le jour. Le cœur de l'agneau, Champion, Héros, albums qui connaissent de grands succès. C'est dans cet album Héros qu'on retrouve la chanson La Tango Naï, un grand tube à l'origine de la controverse. En effet, alors qu'il fait une référence à la résurrection de Lazare, Moïse est accusé d'avoir invoqué au lieu de Jésus, Guégui. Ce n'est pas tout. Il est aussi accusé de faire des signes sataniques dans ses clips. Depuis, tous ces faits et gestes sont minutieusement surveillés, analysés. Ceux qui les défendent sont traités de fanatiques, d'aveuglés. Ceux qui s'opposent à lui sont quant à eux traités de jaloux ou considérés comme étant véritables. Fanatiques, aveuglés, jaloux, véritables, une chose est sûre, plus aucune parole, plus aucun geste du pasteur Mbiye n'est laissé passer. Du jamais vu dans le monde chrétien au Congo. Qui veut la peau de Moïse Mbiye? Au nom de Jésus ou au nom de Guégui, nous avons sillonné YouTube et visionné des vidéos de ceux qui prétendent avoir entendu Guégui. Dans ces vidéos, il révèle son identité. Lors d'un entretien, Monsieur Ngefa explique que le pasteur Mbiye, avec ses yeux endormis, est ce qu'on appelle la désolation dont parle Matthieu 24:15. Dans sa chanson Molongi, Moïse chante Nayaki Namawa, Nazongi Nesengo, Asali ya Mingi, I. Traduit en français, je suis venu avec de la tristesse et je repars avec de la joie. Il a tant fait, I. Les I démontrent que Moïse a un esprit de séduction. Il ajoute, il n'a jamais vu cela. Les albums de Mbiye dominent sur les musiques profanes et chrétiennes. À la question qui est Guégui, il répond, c'est la déesse de la séduction. C'est elle qui donne des fidèles aux églises. Tout pasteur, prophète, qui se clarifie la peau, qui ne se marie pas, est suspect. Il a soit une sirène, soit un Guégui. Une autre émission d'autres personnes qui eux aussi ont entendu Guégui. Christian Kimbukusu, ancien musicien mondain converti au christianisme et ancien adorateur du diable. Selon lui, Moïse a bien dit Guégui. Il ajoute, il a déjà entendu Moïse dire au nom de Guégui en plein culte, bien avant que l'affaire n'explose. Il va plus loin. Moïse a dit, sors au nom de Guégui, Jain n'a pas de nouvelles pour toi aujourd'hui, Yokango. Écoutons cela. Sors au nom de Jésus. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, Yokango. À la question qui est Guégui, il répond, la déesse de la séduction.
Je parle en connaissance de cause. Il ajoute: sa musique est profane. Son célibat est causé par la sirène. Ses chants sont joués dans les boîtes de nuit. Cela démontre qu'elles ne rendent pas la gloire à Jésus. En effet, selon M. Kimbukusu, le responsable de la boîte devrait rejeter cette musique car ce genre de chant pourrait détruire ses œuvres. Pour Roger Baka, Moïse dit Guégué. Il pratique l'ésotérisme. Ces chants prêtent à confusion et nous éloignent de Dieu. Rémi Kalonji va plus loin. D'après lui, Moïse dit Guégué dans un autre album, dans la chanson Tambolaka Malembe à la 8e minute. Le présentateur, quant à lui, assure avoir passé des heures dans la salle de montage avec son équipe pour dénicher ce que Moïse dit. Et il ne dit pas Jésus, mais il dit autre chose. Tout comme ce présentateur, une autre journaliste a mené son enquête. Elle s'est rendue dans un studio afin de déceler celui que Moïse Mbié invoque. Le chant est pris d'une page où les gens assurent avoir entendu Guégué. Après avoir isolé la voix du chanteur, voilà le nom qu'on y entend. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, yo Kango. Bimana kati yankunda. Sors au nom de Jésus. Mandeko Balandi. Bon. Au nom de Jésus. 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 Jésus et non Guégué. Qui a bien entendu, qui a mal entendu. Une autre émission diffusée en ligne. Le présentateur laisse entendre le morceau du chant où, selon lui, le pasteur Mbié dit clairement Guégué. Bimana kati yankunda. Sors au nom de Jésus. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, yo Kango. Il nous donne aussi une explication sur l'identité de Guégué. C'est une sirène, donc un esprit impur. Guégué, c'est comme Gaga, Lady Gaga, l'adoratrice du blasphémé. Une forme de Shekinah, un dieu mi-homme, mi-femme. Lady Gaga est l'incarnation de la Shekinah, la sirène. Voilà qui est étrange. Guégué, la déesse de la séduction, est ici un dieu mi-homme, mi-femme. Aucun de ces hommes ne dévoile clairement l'identité de Guégué. C'est la déesse de la séduction. Mais dans quelle civilisation, pays, région du monde est-elle adorée ou était-elle adorée? Comment se nommaient ses adorateurs? Comment était-elle invoquée? À quelle époque a-t-elle été révélée? Que signifie Guégué? Face à la maigreur de l'information autour de la déesse, nous avons décidé de faire notre propre recherche. En coréen, Guégué signifie mendiant. Dans les dico des mots, être Guégué signifie être extrêmement mignon, dont le physique est irrésistible. Se dit d'un petit animal, chat, chien, ourson, ou d'une peluche. Dans les dictionnaires exionnaires, Guégué est un dialecte de l'albanais. Nous avons aussi trouvé un site, guégué.com, une société informatique. Dans Wikipédia, Guégué est un village de Sao Tomé. Sur TripAdvisor, nous trouvons un restaurant Guégué qui se trouve à la Guinée équatoriale. Sur Facebook, nous avons même trouvé des créations Guégué. Dans le site lyricsplayground.com, nous avons trouvé une chanson parlant de Guégué. Mais sur la déesse Guégué, c'est le néant. Seuls les sites congolais parlent de cette déesse qui n'est pourtant pas de la terre Congo. Pourquoi est-il si difficile de trouver des renseignements sur la sirène Guégué hors des sites congolais? S'agit-il de ce qu'on appelle la quinoiserie
Doit-on croire aveuglement les explications données par des religieux qui n'ont d'ailleurs fourni aucune référence? Où ont-ils trouvé ces données sur Guégué? Alors qu'ils encouragent les chrétiens à vérifier, à être attentifs, à ne pas croire tout ce qui s'est dit, ils s'attendent à ce que ces mêmes chrétiens les croient aveuglement quand ils parlent de Guégué. Là encore, des hommes expliquent le pourquoi les informations sur la déesse sont si fines. C'est parce que Guégué n'existe pas. D'après ce connaisseur, il n'y a pas de Guégué, mais Guédé, qui est le démon de la punition, se présentant sous une forme mâle. Ce démon jette les gens dans le feu. Le démon Guégué n'existe pas. C'est pour cela qu'il est si difficile de le trouver sur Internet. Francis Mbala explique: il ne s'agit pas de Guégué, mais Gegen. En allemand, Gegen signifie contre. Moïse est contre l'Église. Apparemment, dans ces clips, les filles secouant leurs cheveux, le boxeur, sont la preuve de la force et le sens de la négativité. Le titre héros, quant à lui, fait référence aux êtres nés des anges et des femmes. Cela veut dire qu'il a mélangé le message de Dieu et le message qui est contre Dieu. Si tu le fais, tu enfanteras des héros. Moïse Mbié invoque Guégué, la déesse de la séduction. Guégué, c'est comme Gaga, l'incarnation du dieu mi-homme, mi-femme. Guégué n'existe pas, c'est Guédé. Guégué n'existe pas, c'est Guéden. Pour prouver qu'il dit bien Jésus et non Guégué, Moïse a publié la version sans instrument où on peut entendre Jésus et non Guégué. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, yo Kango, J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, yo Kango, Bimana Kati Yankunda. Sors au nom de Jésus! J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, yo Kango, Mais là encore, le public reste dubitatif. Certains prétendent qu'il est simplement retourné en studio et a tout modifié. Cette preuve n'est pas suffisante. Chose étonnante, car ceux qui prétendent que Guégué est la déesse de la séduction n'ont dès à présent apporté aucune preuve. Il est impossible de vérifier leur dire. Le public les a crus sur parole. Lors d'un débat entre l'évangéliste Roger Baka et le réalisateur vidéo de Moïse Mbié, plusieurs versions de la chanson Tangonaye ont été présentées. L'évangéliste Baka a confirmé avoir entendu Guégué dans toutes les versions. Yambalo bamata bakita bakende basonga ozoswa mirande na yo non de bimana kati yankunda sors au nom de Jésus. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, yo Kango, Lazalo Azakos, bimana kati yankunda. Sors au nom de Jésus. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, yo Kango, Lazalo Azakos, bimana kati yankunda. Sors au nom de Jésus. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, yo Kango, Lazalo Azakos. Toujours sur l'affaire Guégué, le réalisateur du pasteur Mbié souligne que l'évangéliste Baka n'a présenté aucune référence, aucun document. Reproché d'être jaloux,
Roger Baka se défend en disant qu'il a le droit de critiquer le produit que Moïse Mbilé présente au public et n'a donc rien contre la personne du pasteur. C'est pourtant lui qui a qualifié Moïse Mbilé d'occultiste et a affirmé que son célibat venait de la présence du démon Guégué. En parlant du produit, le réalisateur de Mbilé souligne que Roger Baka est celui qui introduisit les films nigérians tels que Karashika, Neka, dont certains des acteurs seraient gays, des films qui n'avaient rien à voir avec la Bible. Le réalisateur met aussi en avant le fait que Roger Baka a présenté une photo du joueur Messi qui serait lui aussi un adorateur de Guégué, une photo bien douteuse. Tout adorateur de Guégué est célibataire, car ce démon est jaloux. Mais voilà, Messi est marié. Pourquoi ne peut-on pas croire ou accepter que le nom de Jésus s'est mal entendu à cause de la puissance vocale que Moïse utilise? Et préfère-t-on croire à la déesse Guégué, dont l'existence reste encore à prouver? Pourquoi certains s'obstinent-ils à convaincre les gens que Moïse est le serviteur de la déesse Guégué? Moïse aurait dû s'assurer que Jésus s'entende comme il le faut. Mais que dire de ceux qui disent Jésus à la place de Jésus? Se pourrait-il qu'un jour, un serviteur de Dieu reçoit la révélation que Jésus est aussi le nom d'un démon, tout comme Guégué? Tango mokili eboyaka, te tango lola etatulaka, tango mokili efingaka, te tango lola etombolaka. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe na ngai, Nzambe oyo abenga ngai, alabanda ya kotikanga te. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe na ngai, Nzambe oyo aponda ngai, nasalela utambo mwana na ngai.